Bonjour tout le monde, voilà comme promis je viens vous présenter mon deuxième album de mariage. Alors je vais essayer de le cadrer le mieux que je peux. Donc cet album-ci, comme vous pouvez le constater, il est relativement gros. Donc c'est un album que j'ai fait sur base d'un tuto de la chaîne YouTube Béatrice Juste du Scrap. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai utilisé avant de vous le présenter. Donc, tout d'abord, la collection de papier que j'ai utilisée pour faire cet album, c'est la collection You and Me de Stamperia. Donc, c'est cette collection-ci que j'ai achetée donc, sur la boutique de Tony Brico et Scrap. Il m'a fallu deux collections 30-30 design et deux collections 30-30 background sélection et également deux collections de chaque en format 20-20. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un album qui prend quand même relativement beaucoup de papier. Donc j'ai également coupé avec du papier craft et du blanc. Alors en ce qui concerne la tranche, j'ai fait la tranche avec du Sky Vortex beige, qui vient également de la boutique de Tony, si je ne me trompe pas. Donc au niveau de la couverture, j'ai fait quelque chose d'assez sobre, j'avais pas envie de trop charger les papiers. Mon premier album que j'avais fait en noir et blanc, j'avais mis une photo de nous sur la couverture. Cette fois-ci, j'avais pas envie, j'avais envie vraiment de laisser l'album avec les papiers. Par contre, j'aimais beaucoup cette image avec la photo de l'arche fleurie. Comme nous avons eu nous-mêmes la chance d'avoir une arche de fleurs pour notre cérémonie laïque, j'avais envie de faire un montage, donc je trouvais que ce chipboard allait vraiment bien avec. C'est vraiment comme si les mariés étaient sous l'arche de fleurs. Donc j'ai également utilisé pas mal de dies Erdfelt, donc Erdfelt Création, qui viennent, comme vous le savez certainement, de la boutique Hélène Scrap Store. Donc à l'intérieur, pour faire les pochettes, j'ai utilisé ce dies-ci, le Fancy Flourish Border. Les tags, je les ai fait avec ce dies-ci, donc le album Tags and Accents. Alors, j'ai également utilisé deux fois ce dies-ci, le dies du milieu, donc c'est celui-ci. Et alors, pour faire les fleurs et les feuillages, donc les fleurs, ce sont les classiques roses, toujours de Erdfelt, donc avec le tampon, les dies et le mold. Et pour faire le feuillage, c'est ceci. J'ai utilisé les Leafy Accents, donc toujours tampon, dies et mold. Pour la colorisation, j'ai utilisé les encres Distress, les Distress Oxide. Et alors, j'ai mis quelques embellissements que j'avais dans mes trésors, je dirais. La jolie dentelle que vous voyez là vient également de la boutique d'Hélène, donc Hélène Scrap Store. Je l'ai mis derrière également. Donc vous voyez l'arrière, j'ai juste mis un très beau papier, mais j'ai vraiment laissé tout simple. La tranche également. Je n'ai pas voulu faire une tranche surchargée. J'avais vraiment envie de quelque chose de simple. Parce que je trouve que l'intérieur de l'album, par contre, est déjà vraiment, vraiment beaucoup fourni. Alors, je vous montre comment ça se présente. Voici. Donc en fait, la couverture avant et la couverture arrière, il y a à chaque fois une pochette qui permet de glisser quand même pas mal de choses dedans. Et l'album en lui-même est composé de 4 pages. Voilà. 4 pages qui, une fois mis bout à bout, il y a quand même beaucoup, beaucoup de volume. J'ai compté, donc dans mon album, j'ai 97 photos, tout format confondu. Parce que vous allez voir que j'ai mis des photos assez grandes, hein, comme vous le voyez ici. Permet quand même de mettre des grandes photos. Bon, je les ai évidemment redimensionnées en fonction de la dimension de mon album. Une fois, vous dire la taille de l'album, parce que je ne me souviens pas comme ça de tête. Il faut juste que je trouve ma règle. Où est-ce que j'ai mis ma règle? Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Ah, elle est là-bas. J'arrive tout de suite. Voilà. Donc, l'album fait 25,5 sur, on va dire sur 20. Et les plus grandes photos que j'ai mis dedans font 17 sur 22,5. Voilà, donc vous voyez, il y a moyen quand même de mettre des belles photos. Pour un mariage, c'est sympa, hein. Moi, je trouve que voilà, pour un mariage, pouvoir mettre des grandes photos, c'est vraiment toujours très très chouette. Alors, il y a 2 fois chaque page, donc elles sont répétitives. Donc celle-ci, vous la retrouvez ici. Et cette page-ci, vous la retrouvez
ici. Alors, je vous montre comment ça se présente. Alors, j'espère que ça va être bien dans le champ de la caméra. Donc, celle-ci, quand vous l'ouvrez, donc ce sont deux volets qui laissent apparaître une page centrale avec un livret. Voilà. Donc, je vais avancer un petit peu pour voir ce côté-ci. Ici, donc, quand vous ouvrez le volet, donc ça vous laisse des rabats avec des photos. La même chose sur celui du haut. Tout est fermé chaque fois avec des aimants pour que ça tienne bien en place. Et lorsque les rabats sont fermés, vous avez deux pochettes avec des petits livrets, avec des petites photos. Voilà. Et encore une autre pochette avec chaque fois un tag et deux photos. J'avais vraiment envie de pouvoir mettre un max de photos parce que à un mariage on fait énormément de photos. C'est pas toujours facile de choisir quelles sont les photos qu'on a envie de mettre en avant. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir en mettre beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait deux albums, un en noir et blanc et un en couleur, parce qu'il y a des photos qui donnent très bien, voire mieux en noir et blanc, mais d'autres qui sont vraiment beaucoup plus belles dans leur couleur originale. Donc ici à l'arrière, ça laisse apparaître une pochette avec pas mal de petites cartes. Donc en fait la collection You and Me offre quand même pas mal de petites cartes, de petits livrets comme ceci. Et moi j'avais envie de les utiliser au maximum. Donc il y a celle-ci avec le joli gâteau, derrière laquelle j'ai mis une photo de nous avec notre gâteau de mariage. Ensuite, il y a ici, j'ai fait un petit livret avec cette très jolie image de la cage à oiseaux, avec deux jolies photos à l'intérieur. Et alors, les tout petits livrets aussi, j'ai mis vraiment des petites photos. Bon, j'ai une imprimante, j'ai la Canon Selfie avec laquelle je peux faire pas mal de choses, mais j'ai aussi une imprimante photo couleur normale. Donc, moi, j'imprime tout à la maison. Au moins, je peux sélectionner au fur et à mesure les photos que je veux, le format que je veux, sans en imprimer 150 et en utiliser que la moitié, quoi. Avant, je faisais imprimer mes photos sur internet, mais du coup, c'était jamais le bon format, c'était jamais les bonnes photos que je voulais. Donc là, ce que je fais l'album, et une fois que l'album est fait, pour chaque page, je réfléchis à la photo, le format que j'ai besoin, et je les imprime au fur et à mesure. Ça m'évite d'avoir des photos qui traînent. Donc ici, il y a deux jolies bordures et j'avais envie de mettre vraiment une jolie photo. Moi, j'aime beaucoup la photo de moi de dos. Donc voilà. Ici encore, une jolie page avec deux jolies photos. Alors sur cette page-ci, il y a un rabat qui s'ouvre d'une part vers la droite et qui laisse apparaître un livret avec deux belles photos. Ma fille et moi, mon fils et moi. Ici au milieu, il y a une pochette qui permet de glisser des photos. J'ai fait le choix d'en mater certaines et d'en laisser certaines normales, naturelles comme ça, sans rien du tout, pour alléger un petit peu l'album parce que je trouve quand même que les papiers sont relativement chargés et l'album est déjà très gros. Donc si j'avais tout maté, ça aurait pris encore plus de volume. Quand on referme le rabat par ici, ça laisse apparaître donc cette jolie décoration avec à l'intérieur de nouveau une jolie petite carte avec une mini photo et deux petits tags également avec des petites photos. Voilà, on les remet à leur place et ici ça s'ouvre de cette façon et ça laisse encore apparaître quatre jolies photos et c'est fermé avec des aimants, vous voyez. Voilà, quand on tourne on arrive sur cette page-ci. Alors celle-ci je vais un tout petit peu la descendre parce que quand vous allez voir ici ça s'ouvre comme ça vers le haut. J'espère qu'on voit bien dans le champ de la caméra. Je ne suis pas certaine, donc je vais un peu descendre comme ça et un peu remonter. Donc ici, j'ai mis les photos de nos 4 témoins. Et ici sur le haut, il y a encore une pochette qui laisse apparaître un livret avec deux petites photos. Voilà. Alors, ici, on repart donc sur le même modèle de page que la première. Donc de nouveau, deux rabats qui s'ouvrent vers le haut et vers le bas. Donc quand vous ouvrez le rabat, il y a de nouveau des photos. Au-dessus, la même chose, de nouveau des photos. Et alors à l'intérieur, il y a un joli livret avec des grandes photos. Donc les photos du livret ici, elles font, on va dire 12 et demi par entre 17 et 18. J'aurais pu même
les laisser un peu plus grandes, mais bon, voilà. Donc il y a quand même moyen de mettre pas mal de formats de photos différents. C'est sympa, ça peut donner de la dimension à l'album. Alors, donc, sur le haut, de nouveau, une pochette qui donne accès à des petites photos. Pareil en dessous. Donc, j'ai vraiment... ces images, elles sont vraiment magnifiques, hein, de la collection de papier. Je trouve que la collection, elle est vraiment très, très belle. Et alors ici, donc, 2 tags. Voilà. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, quand on tourne la page, on arrive sur une page plus simple, avec une pochette. Et comme j'aime beaucoup cette photo-ci, j'ai décidé de la coller directement dans l'album. Et celle-ci, elle mesure 16 par, on va dire 20, parce que je l'ai redimensionnée pour qu'elle rentre vraiment dans la pochette. Alors, ici, j'avais vraiment pas envie de gâcher l'image avec une photo, donc j'ai mis la photo en relief en 3D. Voilà, ici une autre photo de mes enfants et de nous, mon mari et moi. Et puis de nouveau ici, ça ouvre sur un double rabat. Voilà. Ici, une pochette où on peut mettre plusieurs photos. Moi, j'en ai mis qu'une, mais je pourrais encore en rajouter une si je veux. De ce côté-ci, de nouveau, un espace pour pouvoir y glisser donc des petites étiquettes, des petits tags, chaque fois avec des mini photos à l'intérieur. Voilà. Et ici, ça s'ouvre de nouveau comme ceci, et donc de nouveau 4 photos. Et alors, quand on ouvre de l'autre côté, on a de nouveau une page qui s'ouvre comme ceci. Ah oui, celle-là, j'ai oublié de vous la montrer de l'autre côté, je vais le faire après. Donc celle-ci, elle s'ouvre comme ça, elle laisse apparaître 2 belles photos, et ici dans la pochette, j'ai mis 3 belles photos. Donc celle-ci, elle mesure du 12 par 17. Et ce sont les photos de groupe à chaque fois. Donc nos amis, mes collègues et notre famille. Et là, ce sont mes enfants et mon papa. Voilà. Et donc ici derrière, j'ai oublié de vous montrer cette partie-ci. Donc celle-ci, j'ai pas voulu coller de photos, hein. Donc vous avez vu sur celle-ci, ici j'ai mis des photos parce que c'est un papier plus simple. Mais sur celui-ci, comme il y a vraiment une très belle image, j'ai pas eu envie de mettre de photos. Et dans cette pochette-ci, j'ai mis un livret avec la même image qu'il y a sur la couverture, dans laquelle j'ai mis des jolies photos de mon mari et moi, et là de mon papa et moi, devant notre arche. Voilà. Et alors, quand on arrive à la fin de l'album, ici, on est de nouveau sur une pochette qui permet de mettre des très grandes photos. Notre ouverture de balle. Et notre gâteau. Voilà. J'espère que cet album vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'avoue que c'était un petit peu long et j'ai été vraiment contente d'arriver à la fin. C'est beaucoup de travail et très sincèrement, j'ai pas souvent l'occasion de faire des albums où il faut mettre directement les photos, puisque souvent je fais les albums puis après je les offre, hein. C'est souvent qui sont pas pour moi quand je fais un album. Et donc du coup là, ça fait déjà 2 albums consécutifs que je fais où je mets moi-même les photos dedans. Et je trouve que ça donne directement un autre aspect à l'album. Donc voilà. J'espère que ce tuto, cette présentation d'album vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée.